Patrick Cohen. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il faut s'attendre à de nombreux changements sur nos téléviseurs cette année. On devrait voir par exemple des modèles qui se déroulent comme un store ou que l'on télécommande par la voix. Oui, enfin du changement sur les téléviseurs. Toute cette semaine, c'est le CES de Las Vegas, le plus grand salon des gadgets électroniques. Et à chaque fois que j'y vais, on me présente des télés toujours plus grandes, toujours plus fines et toujours plus haute définition. Mais pour une fois que j'y vais pas, on annonce enfin des téléviseurs totalement différents. Vous êtes jaloux là? Oui, parce que cette télé qui s'enroule sur elle-même, par exemple, elle a été présentée par LG. C'est une grande télé, 1,60 m de diagonale, 65 pouces. Mais quand on l'éteint, elle s'enroule complètement dans sa base et disparaît dans un long boîtier rectangulaire. On la remet dans le placard. Exactement. Encore une fois, c'est une comme vraie les couvertures télé. de piscine là, qui s'enroulent dans Exactement, mais c'est une vraie télé, c'est pas un écran avec un projecteur. Alors l'intérêt, c'est de plus avoir cet immense écran, cet immense rectangle noir qui prend toute la place au milieu du salon et qui finit par gâcher notre belle déco. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens gardent toujours leur télé allumée, parce que c'est trop moche de la laisser complètement éteinte au milieu de son salon. En tout cas, c'est techniquement très très compliqué de faire une télévision qui est capable de s'enrouler, donc ça sera certainement très cher parce qu'ils n'ont même pas annoncé le prix, les amis de LG. Une autre nouveauté cette année, Anissel, la télécommande par la voix. Oui, on va enfin parler à sa télévision. Oui, il y en a qui le font déjà. Lui demander de changer de chaîne, de baisser le son par exemple. C'est la grande tendance de cette année, l'intégration des assistants vocaux, c'est les mêmes que ceux qu'on a sur nos téléphones portables, les fameux Google Assistant, Siri, Alexa, etc. Donc non seulement on pourra commander la télévision par la voix, mais on pourra aussi lui demander le temps qu'il fait, programmer une alarme, demander de jouer de la musique, exactement comme avec son téléphone portable. Mais j'imagine déjà la cacophonie dans les salons. Mais les infos, non, mets un dessin animé, non, mets un film. Heureusement, ils ont gardé la télécommande traditionnelle, qui elle restera prioritaire. N'essayez pas de faire ça avec votre radio, ça ne marchera pas. Anissel ne vous répondra pas si vous l'interpellez tout de suite. Enfin, j'imagine, je dis ça aux auditeurs, j'imagine que les téléviseurs continuent à battre des records sur la taille. Oui, évidemment. C'est Samsung, par exemple, on a présenté une télé de 146 pouces. Vous imaginez, c'est presque 4 mètres de diagonale. Et vous savez comment ils l'ont appelé? Le mur. Parce que ça prend carrément la place d'un mur entier. Et comme toujours, les télés sont toujours plus haute définition. On connaissait la HD. L'année dernière, on est passé à la ultra haute définition, la 4K. Et cette année, on passe à la 8K, 2 fois plus haute définition que la ultra haute définition. Mais ça sert strictement à rien parce qu'on n'aura pas de contenu dans ce format avant des années. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.